Bonsoir Alain Grèche, Bonsoir. directeur du site Orient 21, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Votre roman graphique Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française ressort dans une nouvelle édition. À propos de la France, justement, cette visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron, donc en Israël, en Cisjordanie, comment est-ce qu'elle s'inscrit dans la tradition des voyages des présidents français au Proche-Orient, même si le contexte est là très particulier? Je ne suis pas sûr qu'elle s'inscrive dans cette tradition. La première image qui me vient en écoutant Macron, c'est un voyage totalement hors sol. Pourquoi hors C'est-à-dire sol? hors sol parce qu'il arrive 15 jours après la plupart des dirigeants occidentaux qui étaient venus exprimer leur solidarité avec Israël, au moment où la question essentielle est qu'est-ce qui se passe à Gaza, et le fait que nous avons un gouvernement israélien qui est en train d'écraser Gaza sous les bombes. Il est hors sol parce qu'il prétend relancer un processus de paix et la solution à deux États, alors qu'il sait très bien, d'abord ça fait 6 ans qu'il est au président, il n'a jamais rien fait, mais il sait très bien que l'obstacle principal à cette solution des deux États, c'est le gouvernement israélien, et il n'ose pas le dire, et surtout il ne nous explique pas comment il va y arriver, pourquoi aujourd'hui on va y arriver mieux qu'hier. Et puis il y a une dernière chose qui m'a quand même étonné, c'est cette idée d'une grande coalition mondiale contre le Hamas, comme il y a eu une coalition contre l'État islamique. Il oublie que dans cette coalition contre l'État islamique, il y avait tous les États arabes, et aujourd'hui, aucun État arabe ne rentrera dans une coalition contre le Hamas. Les opinions populaires sont massivement du côté du Hamas et des Palestiniens. Les prises de position des gouvernements, y compris les gouvernements pro-occidentaux, sur ce qui se passe à Gaza, sont de dénoncer avant tout l'agression israélienne. Donc, je ne sais pas très bien comment il peut imaginer quelque chose comme ça. C'est dans le sens que je À dis que vous c'est entendre, une Alain Grèche, déclaration cette hors sol. visite, ce déplacement d'Emmanuel Macron ne sert à rien? Ben non, il ne sert à rien, mais malheureusement, une chose que je peux constater, parce que je suis ce qui se passe dans le monde arabe depuis 15 jours, c'est le fossé abyssal qui s'est creusé entre la position officielle française et les opinions dans le monde arabe. Jamais l'image de la France n'a été aussi dégradée dans la région depuis vraiment des années. On voit, et c'est un consensus, si vous voulez, en Tunisie, par exemple, où l'opinion tunisienne s'est déchirée depuis des années entre anti-islamistes, pro-islamistes, etc. Aujourd'hui, tout le monde, je dis bien, les islamistes, les libéraux, la gauche, tout le monde dénonce la France. C'est quand même une chose que je ne comprends pas que la diplomatie française ne prenne pas ça en compte et ne se Comment vous rende pas compte. l'expliquez? Ce que vous dites, vous, c'est que la France d'Emmanuel Macron, depuis finalement les années Sarkozy à peu près, s'est alignée totalement sur les États-Unis? Oui, oui, c'est ça. Alors, officiellement, on ne s'est pas aligné puisqu'on est toujours pour la solution à deux États, mais en même temps, on a pris aucune initiative pour faire avancer cette solution à deux États, et on développe les relations bilatérales avec le gouvernement israélien comme si les Palestiniens n'existaient pas. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de diplomates et de responsables politiques français pensaient encore il y a quelques semaines que la question palestinienne était finie, que ce n'était pas une question importante, etc. Et c'est une erreur majeure, c'est une erreur qui est sans arrêt répétée, et je veux dire qui aboutit effectivement à des impasses, et qui aboutit, je veux dire, l'impasse aujourd'hui, c'est ceux qui renforcent le Hamas. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que si le Hamas a gagné en 2006 les élections législatives en Palestine, c'était parce que le projet de l'autorité palestinienne d'un État indépendant sur la Cisjordanie et Gaza était battu en brèche par les Israéliens et la colonisation. Donc, je veux dire, si on ne prend pas en compte la responsabilité essentielle des gouvernements israéliens successifs, mais encore plus de celui-ci, je veux dire, on est dans une impasse. En plus, on a un gouvernement israélien qui, contrairement à ses prédécesseurs, qui était un peu ambigu sur est-ce qu'on veut une solution à deux États, ils disent clairement qu'ils n'en veulent pas. Donc, Alain Grèche, Emmanuel Macron a insisté aussi aujourd'hui sur la nécessité d'une relance, je le cite, décisive du processus politique avec les Palestiniens. Le dialogue est encore possible aujourd'hui? mais le problème est de savoir comment on relance, c'est-à-dire il faut expliquer pourquoi on était dans l'impasse les années précédentes. Si on n'explique pas ça, on peut tous les ans dire qu'on veut la solution à deux États, ce que le gouvernement français dit de manière très claire. On peut tous les mois dire qu'on est contre la colonisation, mais si on ne fait rien de concret, je veux dire, s'il n'y a aucune sanction prise contre le gouvernement israélien qui étend la colonisation, dont je rappelle que pour la Cour pénale internationale, c'est un crime de guerre, à ce moment, effectivement, il n'y a rien qui bougera.
Est-ce que des deux côtés, il y a quelqu'un pour parler de paix aujourd'hui? Écoutez, dans la situation actuelle, non, mais je crois que dans la situation actuelle, la priorité, c'est le cessez-le-feu à Gaza. C'est-à-dire qu'on a une situation où des centaines de milliers de réfugiés, il y a entre 5 et 6 000 morts à Gaza, sans parler des gens qui sont sous les immeubles qui se sont effondrés. C'est ça qu'il faut arrêter. Et tant qu'on n'aura pas arrêté ça, je veux dire, le reste, pour l'instant, c'est pas la priorité. Et le chef de l'ONU insiste d'ailleurs aujourd'hui pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Un dernier mot, Emmanuel Macron va se rendre tout à l'heure en Jordanie. Vous craignez que les Gazaouis, plus largement les Palestiniens, ne soient dirigés ou expulsés vers la Jordanie aujourd'hui? Oh, je veux dire, c'est un vieux plan d'un certain nombre de partis extrémistes en Israël. Il est quand même difficilement applicable pour deux raisons. D'abord parce que les Palestiniens ont appris de leur expulsion en 1948 comme de leur expulsion en 1967 que s'ils partaient, ils ne reviendraient jamais. Donc ils s'accrochent à la terre. On le voit même à Gaza, où les gens reviennent un peu dans le nord de Gaza parce que il y a pas, de toute façon il n'y a pas d'endroit où aller. Et l'autre chose, c'est que une expulsion massive de quand même plusieurs millions de personnes aujourd'hui devant les caméras du monde entier, je ne dis pas que c'est totalement impossible, mais c'est quand même ça sera quand même très difficile à mener. Merci beaucoup Alain Grèche d'avoir été avec nous, directeur du site Orient 21. Et je rappelle votre roman graphique, un chant d'amour Israël-Palestine, une histoire française qui vient de ressortir.